Aujourd'hui, nous allons étudier l'association série de résistors. Tout d'abord, c'est quoi un résistor ou dipôle résistif? Un résistor est un récepteur purement thermique qui transforme en chaleur l'énergie électrique qu'il reçoit. Voyons maintenant la caractéristique courant-tension d'un résistor. Il existe deux types de résistors. Les résistors linéaires qu'on voit sur le schéma, dont la caractéristique I, c'est-à-dire la caractéristique du courant en fonction de la tension, est une droite passant par l'origine des axes. Le deuxième type, ce sont les résistors non linéaires. Pour les résistors non linéaires, la caractéristique du courant en fonction de la tension n'est pas linéaire, comme vous voyez sur le schéma. Voyons maintenant les propriétés électriques communes à tous les types de résistors. Donc les résistors sont des éléments passifs, non polarisés et symétriques. C'est quoi passif? Ça veut dire que ces résistors ne peuvent jamais fournir de l'énergie électrique. On dit qu'ils sont passifs, non polarisés et n'ont pas de polarité a priori. La polarité de leur borne est imposée par le générateur du circuit, c'est-à-dire par le générateur qui alimente ces éléments passifs. Symétrique, ça veut dire que leur comportement est indépendant du sens du courant. Maintenant, voyons comment appliquer la loi d'Ohm à un résistor linéaire, qu'on va appeler dorénavant résistance R. Supposons que nous avons une résistance R traversée par un courant I. Ce courant va de A vers B. La loi d'Ohm dit que la tension U aux bornes de la résistance R, c'est-à-dire entre A et B, U est égal à RI. U est la tension aux bornes de la résistance en volts, entre A et B, ce sont les bornes de la résistance. R est la résistance en ohms, I est le courant traversant la résistance en ampères. Remarque, pour une résistance, le courant et la tension à ces bornes, c'est-à-dire RI, ont des sens opposés. Donc il faut faire attention lors de l'étude du circuit à l'orientation du courant et de la tension dans une résistance R. Calculons maintenant la résistance d'un conducteur filiforme et homogène. Donc c'est quoi filiforme? Filiforme, ça veut dire qu'il y a la forme d'un fil, donc une section constante, qu'elle soit circulaire ou non. Homogène, ça veut dire, au sens chimique du mot, constitué de particules identiques. Donc l'expression de la résistance d'un conducteur filiforme et homogène est donnée par l'expression R est égale à ρ fois L sur S. Donc la résistance R en ohm d'un conducteur filiforme et homogène est proportionnelle à sa longueur L, voilà, il est proportionnel à la longueur L en mètres, et inversement proportionnel à sa section S en mètres carrés, dépend d'un facteur qui caractérise sa nature et que nous appellerons sa résistivité ρ. ρ, c'est en ohms mètres. Voyons maintenant l'influence de la température sur les résistances. Pour un échauffement modéré, la dilatation du fil est négligeable et il est légitime d'admettre que les sections S et la longueur L sont constantes. Dans ces conditions, la résistance varie comme la résistivité et elle est donnée par l'expression Rθ est égal à R0, facteur de 1 plus A0 fois θ. R0, c'est la résistance en ohms à la température 0 degré Celsius. Rθ en ohms est la résistance à la température θ en degrés Celsius. A0 en Kelvin à la puissance moins 1, c'est K à la puissance moins 1, est un coefficient dit de température qui dépend de la nature du conducteur et qui est défini ici à 0 degré Celsius. Maintenant qu'on a vu l'application de la loi d'Ohm à une résistance, voyons comment calculer la puissance dissipée dans un conducteur linéaire, c'est-à-dire une résistance R. Comme vous voyez sur le schéma, nous avons une résistance R parcourue par un courant I. À ces bornes, on trouve une tension U est égale à RI, d'après la loi d'Ohm. Donc, on a P, la puissance dissipée par cette résistance, est donnée par P est égal à U fois I.
Et d'après la loi d'Ohm, U est égal à RI. Je remplace U par sa valeur, donc j'aurai P est égal à U fois I est égal à RI carré. Donc la puissance dissipée dans une résistance R est donnée par RI carré. P en watts, R en ohm, I en ampères et U en volts. Maintenant, calculons l'énergie dissipée dans une résistance. L'énergie électrique dissipée en chaleur par effet Joule dans une résistance est W est égal à R I carré T. Avec R, c'est la valeur de la résistance en ohm. I, c'est le courant qui traverse cette résistance en ampères. T, c'est le temps durant lequel le courant parcourt la résistance. T est donné en secondes. Et W, c'est en joules. Application de l'effet Joule. Donc, l'effet Joule a des inconvénients et il a des avantages. Donc, parmi les applications de l'effet Joule, on trouve son application dans le chauffage, dans les appareils électroménagers et aussi dans le soudage électrique. Mais les inconvénients de l'effet Joule se manifestent chaque fois que le dégagement de chaleur n'est pas recherché. L'effet Joule est nuisible car il est à l'origine de perte d'énergie, ce qui se traduit par la diminution du rendement des appareils, puisqu'on a une perte d'énergie qui n'est pas utilisée. Et il est aussi à l'origine de la détérioration des isolants des appareils électriques. Passons maintenant à l'association en série de résistance. Association en série. Comme vous voyez sur le schéma, nous avons trois résistances R1, R2, R3 qui sont montées en série, traversées par le même courant I. On peut remplacer entre A et B ces trois résistances en série par une seule résistance qu'on appelle résistance équivalente. Donc la résistance équivalente à R1, R2 et R3 en série est donnée par R équivalente, c'est égal à R1 plus R2 plus R3. Voyons maintenant un exercice d'application. Calculer la résistance équivalente R équivalente dans le circuit suivant. Donc nous avons R1, R2, R3, R4, R5 qui sont alimentés par un générateur de tension E. On vous demande de calculer la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente, elle est donnée par R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5, puisque ces cinq résistances sont parcourues par le même courant, donc ils sont en série. Application numérique, nous avons 56 plus 100 plus 27 plus 10 plus 47. Donc ça donne la résistance équivalente 240 ohms. Donc on peut remplacer entre ces deux points, c'est-à-dire le plus et le moins, au lieu d'utiliser 5 résistances, on peut la remplacer par une seule résistance équivalente de 240 ohms. Et nous aurons toujours le même courant I. Exercice 2. Calculer la résistance équivalente de chaque montage des figures 1 et 2. On vous donne R1 est égal à 5 kΩ, R2 est égal à 10 kΩ et R3 est égal à 15 kΩ. Donc là, nous avons R1, R3, R2 parcourus par le même courant I, sont en série. Donc la résistance équivalente, c'est R1 plus R3 plus R2. Dans le deuxième montage, nous avons la résistance R3, R2, R1. On a changé la position des résistances. Donc R3 à la place de R1, R2 à la place de R3 et R1 à la place de R2. Mais ils sont toujours traversés par le même courant I. Donc ils sont en série. Donc R équivalente est égal à R1 plus R2 plus R3 est égal à 5 plus 10 plus 15, ça fait 30 kΩ. Donc la position dans un circuit série ou bien dans l'association série de résistances, la position des résistances n'a pas de signification. Même si on change la position des résistances comme on a fait dans le montage, ça change rien à la résistance équivalente, ça change rien au courant qui va traverser le circuit. Exercice 3. Déterminer la valeur R4 du montage si le mètre indique 146 kΩ. Donc on vous donne R1 est égal à 10 kΩ, R2 est égal à 33 kΩ et R3 est égal à 47 kΩ. On vous demande de trouver la valeur de R4. Comme vous voyez là,
notre ohm-mètre, que vous voyez sur le schéma, est branché entre cette borne-là et celle-là. Donc, elle mesure la totalité des 4 résistances R1 plus R2 plus R3 plus R4, puisqu'ils sont en série. Donc, nous avons la résistance équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4 est égale à 146 kΩ. Du R4 est égal à la résistance équivalente moins R1 moins R2 moins R3. Application numérique, c'est égal à 146 moins 10 moins 33 moins 47, ça donne 56 kΩ. Donc la résistance R4, c'est égal à 56 kΩ.